Bonjour, ça va dépendre de regarder vidéo, c'est que nous pas le fait examen que l'État développé qui c'est examen EPS qui est en matière qui l'État lui a ajouté qui c'est EPS qui c'est éducation physique et sportive. D'accord? On y a première question. Mais tout d'abord, bon, mon petit texte. Je parle de le basketball, son évolution. Je parle de l'évolution du basketball. Je dis le basketball impose un rythme rapide et offensif. Il est une discipline technique. Ouais, basketball a une discipline qui est très technique. Aux Jeux olympiques qui c'est GO de 1992 à Barcelone, la performance exceptionnelle de l'équipe américaine rendit ce sport universellement populaire. Ouais, c'est que la performance exceptionnelle de l'équipe, c'est l'équipe américaine qui te rend et basketball universellement populaire. Il dit le but est de faire passer un ballon dans un panier situé à combien? À 3,05 mètres du sol. Il dit le prix varie selon la distance. C'est que lorsque nous mettons boule dans le panier là, ballon dans le panier, c'est que il varie en fonction de qui ça? En fonction de la distance. Il dit un lancer franc rapporte 1 point, un tir à l'extérieur de la zone de 6,75 mètres rapporte 2 et un tir à l'extérieur de 3 points à l'extérieur 3 points. Ok. On allait là, il dit qu'on s'agit la rose, genre qui c'est genre 2024, l'éducation physique et sportive de la 9e année fondamentale, chapitre 5, page 100. Il dit lire et relire le texte pour répondre aux questions 1, 2 et 10. Il dit quelle affirmation est correcte sur les textes. Il dit tous les tirs derrière la ligne de 6,75 valent 2 points. Là, on te dit comme ça, un tir à l'extérieur, ok? Un tir à l'extérieur de la zone de 6,75 mètres, en rapport 2. C'est pas ça. Il dit le tir à 3 points dépend du joueur, pas de la distance. C'est pas ça. Parce que les points varient selon qui ça? La distance. Le panier est situé à 3,50 mètres de hauteur. Ça veut dire, le but est de faire passer un ballon dans un panier. C'est-à-dire qui ça? À 3,05 mètres du sol. Là, au moins 3,50 mètres de hauteur. C'est pas ça. Donc, il dit comme ça que le nombre des points varie selon distance du tir. Qui ça veut dire? Je te dis comme ça que les points varient selon qui ça la dit? Selon la distance. C'est ça. C'est qui ça veut dire non? C'est qui ça? Je te dis comme ça. Le texte répond qui ça veut dire quelle affirmation est correcte selon la distance. Mais l'affirmation qui est correcte là, c'est D. Donc le texte en soi indique clairement que les points varient selon la distance du tir, n'est-ce pas? Un point pour lancer, un point en soi, c'est que pour un lancer franc, 2 points pour un tir, 2 points pour un tir qui ça à l'extérieur, pour un tir à l'extérieur de la zone de qui ça de 6,75 mètres et puis 3 points pour un tir à l'extérieur de cette zone. Donc les autres options sont incorrectes. Ça va. Deuxième question, il dit complétez correctement les phrases suivantes. Il dit le basketball est décrit comme un sport qui ça. On allait là. Et ça veut dire là. Le basketball impose un rythme rapide. Il est qui ça? Une discipline technique au jeu qui ça, Le basket impose un rythme rapide et qui ça est enfin. Donc, le basketball est décrit comme un sport très technique, très technique et rapide, très technique. Très technique et rapide. Rapide. Oui, offensif. Selon le plan technique. C'est ça qui nous dit comme ça que le basketball impose un rythme rapide et qui ça est offensif. Ou bien, ou du moins un sport très rapide et offensif sur le plan technique. Il dit l'équipe masculine américaine a rendu le basketball universellement qui ça mêlé. Mais côté des il dit comme ça que l'équipe américaine a rendu ce sport universellement qui ça populaire. Ok, universellement populaire. Et bien là, on a mis populaire. Ok, il dit comme ça lors des Jeux olympiques de qui ça? Lors des Jeux olympiques de 1992 à qui ça? À Barcelone. Ok. On a continué. Il dit entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 3, 4, 5, 6 et 7. Il dit quelle
sport a été conçu pour pratiquer à l'intérieur qui ne nécessiterait trop d'efforts physiques. Je parle de rugby, volleyball, handball, football. Ah, mais c'est qui ça dit? C'est qui ça? Donc, question c'est volleyball. Tu dit non entouré, c'est volleyball. Parce que tu dis entourer la lettre correspond à la bonne réponse. Volleyball. Pour qui ça? C'est parce que le volleyball a été conçu. Pour qui ça? Comme un sport d'intérieur, moins exigeant physique que les basketball. Donc, les autres options sont des sports plus physiques ou pratiqués principalement à l'extérieur ou bien à l'extérieur. Question 4. Nous dit nous comme ça, en volleyball, il m'a écrit volleyball là, combien de points rapporte un service qui réussit, qui tombe dans le camp de l'équipe adverse? Je dis comme ça que, c'est que lorsqu'on joue volleyball là, par exemple, si on tire le ballon, il tombe, ou bien si nous tirons petit boule là, il tombe dans le camp adverse, combien de points qu'il a? Et ça fait dire, en volleyball, combien de points rapporte un service réussi qui tombe dans le camp de l'adverse, de l'équipe adverse? Ah bien, c'est 1 point. Parce que en volleyball, chaque service réussi qui tombe dans le camp d'adverse rapporte 1 point. Question 5. Il dit, quelle joueuse haïtienne originaire du département du Centre Mirbalais évolue actuellement à l'Olympique Lyonnaise en France? Il dit, quelle joueuse haïtienne originaire du département du Centre Mirbalais évolue actuellement à l'Olympique Lyonnaise en France? Qui jouait qui c'est? Allez, il va nous Kelly Teus Batcheba, lui, Dimoney, Mechil, Daël, mon désir, Nerilia. Ah ben c'est Dimoney, Mechil, Daël. Question 6. Donc, qui ça? Mechil Dimoney là est la joueuse haïtienne connue pour évoluer à Olympique Lyonnaise. Question 6. Dans le football, attendez bien, dans le football, il est un élément technique qui consiste à manœuvrer le ballon pour esquiver l'adversaire. De quel élément technique s'agit-il? Il dit comme ça que dans le football, il y a un élément qui est important, un élément technique pour capable retirer l'adversaire là sur main. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est tir? Est-ce que c'est passe? Est-ce que c'est dribble? Est-ce que c'est contrôle des balles? C'est que immédiatement nous avons un adversaire devant, qui ça nous fait pour capable esquiver, pour capable passer sous lui? C'est dribble. Donc le dribble est l'action technique qui consiste à manœuvrer le ballon pour esquiver l'adversaire. Il n'y a pas ni tir, il n'y a pas ni passe, il n'y a pas contrôle des balles, c'est dribble. Dribble dis-je. Dribble. Et puis souvent, nous on utilise le mot dribble, mais c'est dribble. On a question 7. Il dit, lequel des éléments suivants est un patrimoine culturel sportif matériel? Il parle de le titre de champion de la CONCACAF en 1973. Là, on parle de est un patrimoine culturel sportif matériel. Le stade, c'est Stade Sylvio 14. Pour qui ça me prend Stade Sylvio 14? C'est parce que un patrimoine culturel sportif est une construction physique. Ok? C'est une construction physique. Par exemple, on prend là le slogan, ce n'est pas une construction physique. Ce n'est pas un patrimoine culturel sportif matériel. Ce n'est pas un patrimoine culturel sportif matériel, ok? Ce n'est pas une construction physique. Donc, les autres options sont des éléments immatériels. Par exemple, ouais, les titres de champion. Ça, c'est pas une construction physique. Ouais, donc les autres éléments sont immatériels. Voilà, on parle de ça, les slogans, le historique des manières, ça non à la 46e contre dinosaures, et cela. Donc, c'est le stade Sylvio 14. Il dit compléter les phrases de la question 8 par les thèmes entre parenthèses qui convient. En aller. On nous dit choisis le thème convenable entre parenthèses pour remplir respectivement les espaces vides. Il parle de le smash, la réception, le service, le set. Il dit en défense. Est-ce que dit le smash? Non. Il dit en défense et l'exercice qui est effectué une joueuse dit ou bien un jouet pour encaisser le service
adverse. C'est un coup, si m'gon ballon ka vini, ou du moins, si par exemple, par exemple, gon ballon qui tire, qui ça m'a fait? En tant que, par exemple, adversaire tire un ballon. Moi, en tant que joueur, qui ça m'a fait? Ma comment pour me dévier ou bien m'a intercepter, ma comment capable de recevoir. Et ça fait là, m'gen ça relé en défense, donc la réception la réception est l'exercice qu'effectue un joueur ou bien une joueuse pour encaisser le service adverse. Là où on drapeau, joueur, tableau, trophée. Il dit, certains clubs exposent leur drapeau, joueur, tableau, trophée dans des vitrines pour honorer les parcours historiques et victorieux. Par exemple, si par exemple, maintenant championnat, mes amis, qui ça m'était capable d'exposer dans la vidéo? Est-ce que c'est drapeau? Est-ce que c'est joueur? Est-ce que c'est tableau? Est-ce que c'est un trophée? Donc, si un trophée, c'est lorsque je gagne, m'exposer trophée à nos vitrines, c'est que pour me capable toujours changer, ouais, ça fait du comme ça, dans des vitrines pour honorer les parcours historiques et que ça victorieux, ce qui c'est trophée. Participer. Il y en a marre de font petit camper vidéo, pas négliger like vidéo, partager vidéo et commenter. En aller. Il dit nous remplis les deux colonnes du tableau d'exercice 9. Il dit placer les éléments de la liste ci-dessous dans la colonne correspondante du tableau. Il dit les correspondant à la pratique du football. Là on parle de marquage, coup d'envoi, passe, temps de jeu, défense, tactique, sortie de touche, ballon de terrain. En aller. Là, on a fondamentaux techniques, il parle des règlements. Qu'est-ce qui a rapport avec fondamentaux techniques et règlements? Je dis les fondamentaux techniques sont des habilités que les joueurs doivent maîtriser. Les règlements sont des règles qui encadrent le jeu. Ça, par exemple, je parle des marquages. Marquage a rapport avec ça, fondamentaux techniques, qui c'est marquage. 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 Deuxième, il parle de coupe d'envoi. Coupe d'envoi rien à voir avec non, coupe d'envoi rien à voir avec règlement. Coupe d'envoi. Il parle de ça ou de passe. Passe rien à voir avec marquage. Il parle de ça ou de temps de jeu. Temps de jeu pas rien à voir avec marquage. Il rien à voir avec règlement mais c'est là on allait. Temps de jeu. Il parle aussi de ça ou de et défense. Défense gagne avec marquage. Est-ce qu'on l'avait? Défense. On cap défendre, un exemple. Défendre. Il va nous dire tactique. Tactique gagne avec marquage. C'est que dans le football, il faut gagner toutes sortes de tactiques. Voilà. Tactique. OK? Il va nous dire sortie de touche. Donc, sortie de touche gagne avec règlement du jeu. Voilà. Règlement qui c'est? Sortie de touche. Il va nous dire ballon de terrain. Ballon de terrain avec règlement du jeu. Règlement. OK? Jusqu'à présent là, on a bien passé. Il dit lis bien le texte. Petit A. Il dit donne des exemples qui montrent que le football est un sport structuré par des règles précises. C'est un coup là, on dit comme ça que, il dit, donne deux exemples qui montrent que le basketball est un sport structuré par des règles précises. C'est-à-dire qu'on a des règles ici très précises dans le basketball. Il dit, deux exemples montrant que le basketball est structuré par des règles précises. On va montrer nous là. Là, nous voyons une règle qui était dans le texte que était bon, non. Il dit comme ça que, le but est de faire passer un ballon dans un panier situé à combien? À 3,05 mètres. C'est que la hauteur fixe du panier, attendez bien, on allait là. Première règle, qui n'a pas la hauteur fixe du panier à 3,05 mètres. Ouais. Première règle là, non pour petit a. Donc, première règle n'a pas la hauteur fixe du panier à
3.05 mètres. Ça li pas c'est 3.05 mètres pour dire. Deuxième, le système des points précis selon la distance. Même j'en ai fait, voilà, on te dit, les points varient selon la distance. Deuxième, on a dit. Ça c'est premier, ça c'est deuxième, non? Deuxième, non, c'est que le système de points précis selon la distance. Sur la distance du tir. Par exemple, 1, 2 ou 3 points. Même je te dis non là. Je te dis comme ça que les points varient selon la distance. Voilà. Un lancer franc rapporte 1 point, un tir à l'extérieur de la zone 6,75 rapporte 2 et un tir à l'extérieur 3 points. C'est selon la distance. Des règles ça, là, ce sont des règles qui sont très précis et qui ne peuvent pas changer tout. Comme ça. On a dit, je dis imagine une règle qui pourrait limiter les tribes excessives pendant un match de football à l'école. Expliquez cette règle. Tout d'abord, règle imaginée pour limiter les tribes excessifs. Premièrement, un joueur ne peut pas effectuer plus de 3 triples consécutifs. Petit b. Un joueur ne peut pas effectuer plus de 3 dribbles consécutifs. Sans passer le ballon. Sans passer le ballon. Ou tenter un tir. Par exemple, si nous avons joué football et basketball, ce qui est ballon à demain, c'est problème. C'est que ballon a pour le camp adverse. Ça fait dire comme ça que un joueur ne peut pas effectuer plus de 3 triples consécutifs sans passer. Sans passer le ballon ou tenter un tir. En cas d'infraction, le ballon est rendu à l'équipe d'adverse. Je vais l'expliquer. Donc, cette règle, et ça fait, noter ça. Donc, cette règle encouragerait le jeu collectif et empêcherait un joueur de monopoliser le ballon par des triples excessifs. C'est que, règle ça, lui, permet, c'est que, mon n'a pas qu'à faire salver le ballon. Est-ce qu'on entend là? Il n'a pas qu'à faire salver, fait tout salver. Non. Donc, cette règle encouragerait le jeu collectif. C'est qu'un joueur ne peut pas effectuer plus de 3 triples consécutifs sans passer le ballon ou tenter un tir. Donc, en cas d'infraction, le ballon est rendu à l'équipe adverse. Donc, je te dis moi ça que expliquer cette règle. Ah ben, nous pas l'expliquer. Donc, cette règle. OK? Donc, cette règle encouragerait encouragerait, attendez bien, cette règle encouragerait le jeu collectif. Le jeu collectif.
Parce que, immédiatement qu'il y a ballon trop, non, qu'il y a demain, c'est que vous pas faire n'importe triple que vous voulez. Non, bon, pas dire comme ça. C'est que vous pas faire plusieurs triples en même temps. Immédiatement fait, c'est que la pour quand adversaire, ouais, la pour quand adversaire. On va pas faire n'importe barre à ballon en tout. On va pas faire ballon en demain. On va pas courir. Est-ce que Jean règle et Jean jeu. Donc, cette règle encouragerait le jeu collectif et empêcherait, ouais, et empêcherait un joueur de monopoliser par des dribbles, dis-je, excessifs. C'est qu'il pas même jouer football, ou fait sauve la ballon, qu'un ballon, ou fait tout dribble. Non. Dans le basketball là, c'est différent. Il y en a marre, c'est que vidéo très longue, qui c'est 20 minutes. Il y en a marre, pas négliger. Partagez vidéo, like, commenter, et puis, alors composer, travail, étudier, et on va faire, pour un doigt faire, et puis l'autre c'est maintenant NS1, tête droite. Ciao.